Végéto s'est transformé en Super Saiyan God et va affronter Xycor. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du What If sur Xycor. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir celle-ci. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. C'est parti! Végéto est en Super Saiyan God et dit à Xycor, cette fois-ci tu vas être vaincu. Il fonce alors sur lui et lui met des patates de forain. Xycor va lui mettre des coups par-ci par-là, mais ce n'est pas suffisant pour faire des dégâts à Végéto. Par la suite, Xycor se prend un Final Kamehameha de Végéto dans la face. Il tombe par terre. Végéto se met en Super Saiyan Blue et fonce sur lui pour lui mettre le coup final. Mais il défusionne. Xycor est encore par terre et est très blessé. Il dit à Son Goku, « Vous m'avez bien eu, mais je n'ai pas encore montré ma technique secrète. » Soudain, il commence à s'énerver et Kaioshin affirme, il compte anéantir l'univers. Je sens qu'il va faire bien plus que cela. Xycor rassemble une quantité d'énergie si impressionnante que tout l'univers et même toutes les autres dimensions vont être prises au dépourvu. Kaioshin dit, il a un pouvoir multidimensionnel, c'est impressionnant. Et si on l'envoyait dans la dimension Sugoroku? Quoi? Tu veux l'envoyer là-bas? Cela pourrait être une solution après tout. Pour l'envoyer, il faudrait que Goku et Vegeta lui envoient une technique combinée et je dois m'occuper de lui après. Il faut faire du volleyball quoi. Mais tu penses que c'est possible? Oui, tentons cela. Goku et Vegeta sont presque KO. Gohan arrive à la rescousse et attaque Xycor, mais il se fait repousser. Kaioshin dit à Goku, on va tenter quelque chose. Je vais le mettre dans une dimension où il ne pourra pas s'échapper. C'est une dimension qui se trouve dans les parois de notre univers. Mais comment tu vas faire? C'est vous qui allez m'aider. Toi et Vegeta, vous devez envoyer une technique très puissante pour le repousser vers moi. Je vais créer un portail et il va se retrouver dedans. Il est trop faible pour se débattre. Je vais l'attaquer tout seul, laisse-moi tranquille. Il a osé me toucher dans ma fierté de Saiyan. Il va voir. S'il te plaît Vegeta, écoute-moi. S'il continue comme ça, il va anéantir l'univers. Kaioshin, on ne peut plus se transformer en Super Saiyan Blue. Donnez tout ce que vous avez, ramenez Gohan, Gotenks, mais envoyez une quantité d'énergie folle vers moi, compris? Ok, on y va. Gohan se prépare avec Goku et Vegeta. Goten va fusionner avec Trunks et vont se transformer en Super Saiyan 3 dès le début. Ils préparent tous un Kikoa combiné. Goku et Vegeta se mettent en STG God puisqu'ils n'ont plus beaucoup d'énergie. Ils envoient tout ce qu'ils ont et Xycor se prend le Kikoa. Ensuite Kaioshin le chope, mais Xycor se débat. Il met une patate à Kaioshin. Ensuite Gohan et Gotenks arrivent à le choper. Gotenks se fait one-shot par Xycor et il part au loin. Gohan, lui, a réussi à le garder en place. Gohan dit à Kaioshin, je l'ai, envoie-moi dedans avec lui. Quoi? C'est de la folie, tu n'en sortiras pas. C'est la seule solution. Envoie-moi avec lui, s'il te plaît. Kaioshin ouvre le portail. Gotenks arrive bien qu'il soit amoché et ils arrivent tous les trois à rentrer dans la dimension Sugoroku. Le portail se ferme, ils ne sentent définitivement plus leur énergie. Goku dit, Kaioshin, je vais les chercher. Non, Goku, c'est à eux de sortir. Je ne vais pas prendre le risque de te mettre dedans, surtout quand tu n'as plus d'énergie. Je sais bien, mais je dois les sauver. Ils vont se faire assommer. C'est moi qui vais lui régler son compte. Kaioshin, comment on ouvre ce portail? Vous êtes têtu. Je vous ai dit que je n'ouvrirais pas ce portail. Puis vous envoyer dedans serait trop risqué. Vous devriez aller dans la salle de l'esprit et du temps. Xycor s'est adapté à la nouvelle puissance que vous avez montrée en tant que végétaux. Vous allez devoir en envoyer davantage. On va y aller alors. Goku et Vegeta vont dans la salle de l'esprit et du temps. Ils y restent un jour. Dès qu'ils sortent, ils vont voir Beerus et Whis. Ils leur demandent comment sortir de cette dimension et d'après Whis, il faudrait envoyer une quantité d'énergie massive vers le mur dimensionnel. Ils notent aussi que si une personne reste dans la dimension lors de l'éboulement de celle-ci, alors cette personne se verra rester dedans pour toujours. Donc Whis les prévient de faire très attention et de sortir dès qu'une occasion se présente. Ils vont dans le monde des Kaioshin pour se préparer. Kaioshin dit à Goku, bon, je vais vous ouvrir le portail. Il y a deux solutions qui s'offrent à vous pour sortir de là-bas sain et sauf. Soit vous réussissez le jeu en gagnant contre les surveillants de cette dimension, soit vous faites sauter la dimension et vous vous faufilez dans la sortie la plus proche. Bon courage à vous. Merci Kaioshin. Goku et Vegeta foncent dans la dimension Sugoroku. Ils sentent les énergies de Xycor, Gohan, Goten et Trunks. Ils foncent vers eux, mais ils tombent sur la tête car ils n'arrivent pas à se transformer. Un surveillant arrive. Bonjour, encore des nouveaux visiteurs. Décidément, cela nous fait un grand plaisir. Oh, pourquoi on ne peut pas se transformer? L'environnement de cette dimension fait que certains de vos pouvoirs sont bridés. Cette dimension est faite de telle sorte que vous ne puissiez pas tricher. Et en plus ça rime. Il est où cet enfoiré? Ah, vous parlez sûrement de ce type arrogant. Il est accompagné de deux personnes et sont en train d'arriver au sommet du jeu. Vous devez jouer au jeu pour avoir une chance de les rejoindre. Quoi? On va devoir jouer à ce jeu ridicule là? Ce n'est pas un jeu ridicule, il y a plusieurs tactiques à faire. Eh, on n'est pas ici pour perdre notre temps, d'accord? Amène-nous à Gohan et les autres. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez un niveau de puissance ridicule. Vous allez devoir jouer comme tout le monde. Allez, en place. Quelle enflure! Si j'arrive à t'attraper toi, tu vas voir. Jouons à ce jeu Vegeta. On va rattraper Gohan et les autres. Ils doivent lancer un dé et ils doivent avancer en fonction du nombre qui est donné par celui-ci. Le surveillant joue bien évidemment avec eux. Ils jouent et ils se retrouvent à 20 places derrière comparé au surveillant. Mais Goku remarque quelque chose. Il semblerait qu'il triche. Goku lui dit, « je t'ai vu, tu as lancé ton dé et tu t'es déplacé une fraction de seconde pour le faire bouger et atteindre le 6. Que dis-tu? Je ne triche pas. Bon, j'en ai marre. » Puisque Son Goku et Vegeta ont leur puissance en forme de base, Vegeta s'énerve et charge son énergie.
Il galère, mais il réussit à mettre de l'élan et chope le surveillant. Il lui met une patate de forain et il vole au loin. Goku arrive aussi et ils foncent au sommet. Ils arrivent à rattraper Gohan en premier. Et Gohan dit à Goku, Papa, Goten et Trunks sont là-haut. Ils sont au sommet mais Xaicor va les rattraper. On doit les sauver. Ils foncent alors et devant eux se trouve Xaicor. Vegeta lui met une patate de forain. Mais Xaicor avait lancé un dé et il est tombé sur le chiffre 2. Il avance exprès de 2 cases pour avoir la case sommet. Il arrive au sommet en même temps que Goten et Trunks. L'autre surveillant leur dit, Comment avez-vous fait pour réussir? Vous avez donc triché. Nous on n'a pas triché. Lui oui par contre. Dès que je sors d'ici, je m'occupe de vous. Bon courage, regarde derrière toi mec. Oh, tu es allé trop loin. Tiens, mon père biologique. Désormais ça suffit. Tu as assez fait de mal comme ça. Monsieur le surveillant, faites en sorte de le laisser à l'intérieur de cette dimension. Pourquoi je ferais cela? C'est votre ami, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre ami, c'est un imposteur et un fossaïel. Laisse-le à l'intérieur et il t'arrivera rien. Essayez donc de me laisser ici. J'arriverai à m'échapper de toutes les manières. Je ferai cela que quand vous m'aurez apporté mon ami. L'autre enfoiré qui triche? Vegeta, c'est bon, va le chercher, on reste ici. Il ne se passera rien, on a la situation sous notre contrôle. Vegeta va donc chercher l'autre surveillant qu'il avait démonté juste avant. Xaicor tente de se déchaîner mais Gohan lui met des patates et il recule. Xaicor est très affaibli donc c'est pour cela que des simples coups suffisent à le faire valser. Par la suite, Vegeta revient avec l'ami du surveillant. C'est bon, tu es content? Oui, merci bien. Ouvre la porte là! Oui, j'arrive. Il voit que ce surveillant met du temps à ouvrir la porte. Goku lui dit, Bon, tu l'ouvres cette porte ou bien? Je vais l'ouvrir. Toutefois, je suis désolé pour ça. Le surveillant envoie une grenade lumineuse vers la Dream Team, et Xaicor arrive à le repousser vers le début du jeu. Le surveillant leur dit, cet imposteur comme vous dites, nous a donné la possibilité d'être ses serviteurs, car oui, bientôt il deviendra l'empereur de l'univers. Espèce de traître, on te faisait confiance. Eh, tu ne comptes pas nous laisser à l'intérieur? Vous resterez ici un bon moment, profitez-en. Dès que je sors d'ici, je vous choperai, je le jure. Xaicor, tu es le premier sur ma liste. Dès qu'ils sortent, Xaicor dit qu'il a besoin de soins, mais ils sortent à un endroit paumé dans l'univers. Au bout de quelques jours, Kaioshin remarque que la Dream Team n'est toujours pas revenue. Il se téléporte dans le monde de Beerus pour demander à Whis ce qu'il se passe. Whis, est-ce que tu pourrais voir ce qu'il se passe dans la dimension Sugoroku, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors Goten et Trunks ont l'air de s'éclater, Goku et Vegeta sont en train de s'embrouiller et Gohan tente de les raisonner. Et les surveillants, ils sont censés être là pour gérer le jeu. Ils ne sont pas là non, en tout cas je ne les vois pas ici. Et Xaicor? Non plus. Donc Xaicor aurait réussi à s'échapper. Peut-être oui, mais la dimension est intacte, donc Goku et les autres pourraient encore s'en sortir. Mais si Xaicor est sorti, il doit faire du grabuge là. Tu peux sentir son énergie? Du tout, mais c'est vrai qu'il représente une menace très importante, même pour le Seigneur Beerus. Goku et Vegeta n'ont pas été capables de le vaincre? Il doit être vraiment quelqu'un celui-là. Sauf votre respect. Mais ils ont fusionné et même de cette manière, Xaicor a réussi à s'en sortir. Je pense que la puissance de la fusion dépassait la vôtre. Je le sais, mais à ce rythme-là, je ne pourrais pas faire grand-chose. Ils doivent retenter la fusion et aller vraiment à fond. Je vais aller les chercher. Sérieusement, tu dois faire très attention parce que tu ne peux faire qu'un aller-retour simple. Je ne te donnerai pas une autre chance, c'est les règles. Pas de soucis, je sais ce que je fais. Whis lui ouvre le portail et il fonce dans Sugoroku. Il téléporte Goku, Vegeta, Gohan, Goten et Trunks sur le monde de Beerus. Goku dit à Whis, tu peux nous soigner s'il te plaît? On va chercher Xaicor. Décidément, vous avez pris cher. Whis va soigner tout le monde. Il leur donne la position de Xaicor ainsi que de ses deux nouveaux amis. Mais pas besoin d'aller le chercher. Xaicor a réussi à se téléporter dans le monde de Beerus. Je vois, c'est donc toi Xaicor. Seigneur Beerus, on s'en occupe.